Vidéo, j'avais bien précisé de faire attention sur certains dessins aussi, donc on voit le nom Nostradamus. Parce qu'il y a certains dessins qui ont été modifiés par les sorciers religieux, puisqu'on a constaté ils ont créé des fausses définitions. Mais là, il faut comprendre, c'est là. Donc là, ça vous trahit. Là, ça vous trahit les religieux du Christ. Pourquoi? C'est des contradictions qu'il y a avec vous. Pourquoi? Parce que l'arc est là. Regardez, on voit très bien, la femme. On voit très bien que c'est une femme, donc on voit là. On voit, elle tient l'arc. Elle tient l'arc. Mais l'arc n'a pas de flèche. On le constate sur ça. Et Dieu Isis m'a bien guidé à l'esprit et m'a fait comprendre pourquoi on ne voit pas de flèche. Pourquoi? Donc, on constate qu'on voit sur certains dessins, on voit sur les prophéties de Nostradamus, mais il faut bien comprendre sur ça, puisqu'ils ont modifié sur certaines de ces prophéties, parce qu'ils ont créé des fausses définitions. Donc là, regardez, on voit très bien poisson, et j'avais montré sur ça sous poisson aussi, donc on voit poisson sous stellarium, mais aussi que Marduk est lié avec le poisson chèvre. On a la preuve sur ça. Mais là, c'est ça qui vous trahit. Parce que là, ça parle du Christ. C'est la fin du Christ, ça. Celui qu'on voit là, regardez. On voit très bien, regardez. De longs cheveux, regardez. Le long cheveux. Et on voit que ça fait beaucoup penser à ce qui définit à la saleté, à la puanteur. On le constate, regardez. Il n'y a pas de beauté. Mais si on fait attention, on analyse bien le dessin, on constate que aussi on a vu leur fausse couronne. Parce que lui, Marduk, Christ Marduk, il est lié à une fausse couronne. Comme aussi de ce qu'on voit avec les Anglais. Ce qu'on voit avec les Anglais, ce qu'on voit ici, bien sûr, à l'enfer du Christ, et même au générique de la Coupe du Monde 2018, on constate la fausse couronne sur la tête du dragon rouge. On le constate sur ça. Là, ça définit la fin du faux roi. Ça, en réalité, ça veut dire la fin du faux roi. C'est la fin du Christ, ça, de ce qu'on voit. Et parce que tout qui vous trahit, regardez, souvenez-vous que j'avais expliqué ça aussi. Donc, on voit... regardez, des pattes de la bête. Regardez, des griffes. Regardez les griffes de la bête qui tient le livre. Là, ça parle de la bête, du dragon rouge. La bête a cette tête. Et ça définit la fin du Christ. Que Christ tombe, c'est ça que ça veut dire. Et donc là, l'arbre là, regardez. Ça veut dire que lui, Marduk, il a toujours persécuté l'arbre de vie de Dieu. Il est contre l'arbre de vie. Vous avez compris sur ça. Mais là, allons ici. Puisque il y a preuve de plus sur Nostradamus. Le 21 mai 2020, on voit très bien la femme avec l'arc. Nostradamus. Mais eux, ils ont caché les vraies prophéties de Nostradamus. Les réelles définitions. Nostradamus a dit l'éclipse de fin. A dit l'éclipse de fin parce que tout qui vous trahit, pourquoi? Parce que l'éclipse solaire là, donc on va voir. C'est ça l'éclipse de fin. Et qui donne 2016. Le 21 mai 2020, Nostradamus a dit l'éclipse de fin et qui donne 2016. De fin qui définit qui fait cette éclipse qui est fatale à la date le 21 juin. Et fatale pourquoi? Parce que fait le lien directement avec l'arc delta de tout ce que je vous ai montré. Après, il y a la vérité est là sur ça. Le 27 mai 2020, l'arc delta d'Anna a des flèches invisibles. Voilà. A des flèches invisibles. Et qui donne 2007. Qui donne 2016. 2007 aussi, si on écrit à la date, le 26.
Le 27 mai 2020, l'arc Delta Dana a des flèches invisibles et qui donnent 2016. C'est pour ça que Dieu Isis m'a bien guidé à l'esprit et m'a fait comprendre que cet arc est spécial, est différent des autres. Vous avez compris? Des autres, je parle de ceux qu'on voit à l'enfer du Christ. Parce que ceux qu'on voit là, c'est les arcs démons du Christ et qui sont de la merde. Vous avez compris sur ça? Qui n'ont aucune valeur et qui n'ont aucun pouvoir. Vous avez compris sur ça? Mais l'arc Delta a un immense pouvoir, donc a des flèches invisibles. Mais là, il faut comprendre, c'est la fin du Christ, la fin du faux roi. C'est ça que ça définit le dessin. Et on voit très bien les griffes de la bête. La patte de la bête qui tient son livre démon. Vous avez compris sur ça. Et en même temps, ça définit que ce monde-là est lié avec ce Christ. C'est ça que ça définit. Parce que pourquoi on voit aussi cette couronne? Bien sûr qu'il y ait une fausse couronne. Parce que lui, de l'autre côté, Christ Marduk, a précisé en affirmant, en disant que soi-disant qu'il est roi. Donc là, c'est la preuve absolue que là, ça parle et qui définit la fin du faux roi. Et qui n'est pas un roi? Marduk n'est pas un roi de tout ce qu'il raconte. C'est ça que ça veut dire. Voilà sur ça. Et j'ai pas fini de vous montrer sur Nostradamus.